Vas-y. Donc, pourquoi? Parce que ici, là, il veut partir, et sa réflexe naturel, c'est de vouloir se tourner par là. C'est de partir par là. Vas-y, c'est de partir. Moi déjà, voilà. Moi déjà, je peux le retenir très facilement. Là, il va se fatiguer. Ok? Donc il peut tirer autant aussi fort qu'il veut. Moi, je vais faire comme une ancre. C'est moi l'encre, donc je crochette le creux de son coude. Je mets une main ici pour bloquer son poignet de préférence. Et il essaie de partir, vas-y, vas-y. Même s'il est fort et qu'il a réussi à m'embarquer, rien comme dégageant là, je peux encore lui mettre de la misère. Je peux encore lui écraser la nuque. Je peux encore tirer son bras. Ok? Mettons qu'il est vraiment fort, vraiment rapide, il a réussi vraiment à se mettre sur le ventre. Bah là, il est fini. 30 secondes, le combat est plié. Pourquoi? Parce que si c'est un combat debout, enfin si c'est un combat on va dire dehors de combat de rue, voilà, il se fait frapper la nuque, il se fait frapper le crâne, il se fait frapper la nuque, il se fait frapper la colonne, peut plus se défendre, peut plus se défendre. Ça c'est en combat, on va dire extérieur, on peut frapper. Judo, on peut pas, mais qu'est-ce qu'on a droit à la place? On a droit aux étranglements. Et en fait, quand il est là, il est mort. C'est-à-dire que je vais prendre ici la ceinture, je vais venir crocheter, et maintenant j'ai tout mon temps et je peux le travailler. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'attraper ses revers. Il va dire ouais, mais je peux me défendre, j'ai mes revers. Vas-y, prends tes revers. Et la muscle, il est plus à l'intérieur. C'est le premier réflexe quand on fait la torsion, on va dire. Voilà. Et là, il se dit tiens, je suis sécurisé, c'est bon, il peut y aller. Ouais, sauf que moi, super tranquille. Je vais faire ça et je vais faire un peu de cuisine. Je vais faire le rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie, ça consiste à donner des petits coups de bassin, comme ça, à mettre les mains et à bouger. Et lui, à un moment donné, ses mains, elles commencent à rentrer sous lui. D'accord? J'y vais, j'ai le temps. Voilà. Hop, puis à un moment donné, j'ai une main qui passe. Il est étranglé et en plus, il peut même plus. Il peut même plus frapper parce qu'il s'est coincé tout seul, il peut le faire qu'avec les pieds. Ok? Donc, tout ça pour dire, on ne tourne pas le dos. On ne tourne pas le dos. D'accord? Il y en a qui sont très forts à se défendre. Donc, par exemple, on va changer. Je vais me mettre moi, je vais faire l'erreur de le faire. Ok? Maintenant, on alterne. Je suis là, moi je vais me tourner le dos. Je vais en fatale. Donc, je vais surtout pas m'allonger. Et maintenant, j'ai tout tour. Je travaille. Enfin, hop, là, je peux essayer de me défendre un peu. Et je suis allé. Je vais lui donner mon dos, mais je me laisse pas faire. Je vais essayer de la gripper. Vous voyez? Voilà. Hop, je peux essayer de partir, mais je suis quand même. Là, je crame du jus quand même. Là, voilà, il a essayé de placer ce truc. Voilà, hop. Je ne travaille pas. Mais, bon. Vous voyez? On peut s'échapper dans l'absolu. D'accord? Si on a l'habitude, on peut s'entraîner aussi à se laisser prendre. On se met d'accord avec son partenaire, mais tu vas-y, moi je te tourne le dos, tu essaies de faire quelque chose. Ça permet de progresser. Mais c'est déjà un peu plus d'habitude. On va changer. Donc tu me tournes un peu le dos. Tu essaies de partir, tu essaies de te relever. Là, moi je vais essayer de l'empêcher. Moi, il ne faut pas que je le relève. Donc là, je le prends. Et essaie de te relever, essaie de partir. Voilà. Là, je vais le verrouiller. Moi, je vais lui supprimer ses appuis. Je ne suis pas gentil. Voilà. Hop, voilà. Et là, je le tiens. Ça. Donc, voilà. Je pars forcément avec un avantage. Et après, rien qu'avec des jeux de torsion, d'effet de levier sur les coudes, sur les articulations, sur les épaules, sur le cou, il va s'épuiser avant moi. Après, c'est une question d'endurance. D'accord? Si l'autre est plus fort dessous, il a une chance, mais même si vous êtes plus léger, plus fort, vous le verrouillez, vous lui enlevez un appui, vous juste pour faire plus léger. T'inquiète pas, ici. Voilà. Je vais lui enlever ses appuis. Il va se remettre. Hop. Je l'enlève. Déjà, il a deux appuis en moins. Et moi, je fais un peu appui. Je vais essayer de se remettre. Voilà. Hop. Je repasse ici. Je change de côté. Je reste mobile, comme si j'étais dessus. En une minute, on crame tellement d'énergie qu'il suffit de le fatiguer. On laisse se fatiguer. Et puis on finit. C'est clair ça? Ouais, c'est assez logique? Ça a du sens? Vous essayez un petit peu? Je vais remontrer la première.